t'as parlé que t'étais célibataire. Comment tu jongles avec les filles qui slide dans tes DM? C'est comment les groupies de l'humour? Hein? Les groupies de l'humour. Regarde, c'est comme, tu connais le Roi Lion, là? La femme à Mufasa? Quand elle court, là, pour manger l'autre. C'est comme ça que la maman. T'as déjà eu une culotte sous stage? Non. Non, t'as pas eu de culotte encore? Non, je suis pas Chris Brown, là. Je suis pas le gars, Est-ce vraiment santé de mettre autant de produits sur son visage? Il faut mettre les bons produits sur le visage. Mais mettre autant de produits, non. Moi, dans V-Cosmétique, par exemple, on ne proclame pas de mettre 150 produits sur son visage pour être belle. On reste dans le clean beauty. Ça, c'est super important pour que les auditeurs comprennent. Fait qu'on croit encore que le make-up peut être mis d'une façon quand même très légère and you still look amazing parce que tu as la qualité des produits. Donc, les produits, ils ont été ils sont très pigmentés puis triple milled. Fait qu'ils ont été vraiment travaillés plusieurs fois pour faire en sorte que ton investissement, premièrement, quand tu achètes le produit, il te dure beaucoup plus longtemps. Mais dans la qualité des produits, c'est un produit que tu vas prendre un tap, tu le mets, you're good to go. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est ma première expérience. C'est ma première vraie expérience de sport professionnel dans une ville qui est différente de ta ville. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Moi, je suis venu jouer aux Alouettes dans ma ville natale, où est-ce que ma famille est là, mes boys du high school sont là. Tu sais, j'avais pas juste les gars de foot avec qui chiller, tu sais. Versus dans le contexte normal de sport professionnel, tu es dans une ville d'inconnus, puis les seules personnes que tu connais dans la ville, c'est tes coéquipiers. Fait que forcément, tu vas souper avec tes coéquipiers, tu chilles avec tes coéquipiers. 100% of your off time is spent with teammates. Moi, c'était pas ça. Moi, j'allais chez ma mère, j'allais voir mes cousins, j'allais voir mes boys, j'ai un petit peu de temps avec les coéquipiers. Fait qu'à Toronto, we're all we got. T'sais? Fait que là, c'était ma première vraie expérience de « c'est comme ça, comme... » Tu chilles avec tes coéquipiers tout le temps. Tout le temps. Ouais, avant les pratiques, après les pratiques. Ouais, t'as personne d'autre. Là, comme, t'as pas de momie à aller voir le dimanche. Là. Il faut faire une bouffe pour toi. Là, tu vas pas aider ta tante là, qui a besoin d'aide. Là, non, tu chilles avec tes coéquipiers, puis c'est ça absolument pour tout le monde. Fait que... C'est Judy, viens, on va voir ces immigrants-là qui sont en région et voir si vraiment le Québec est fermé ou si c'est les immigrants qui sont fermés. Comment ils s'intègrent. Surtout, on parle de territoires qui... Montréal, oui, c'est centré, c'est la ville populaire au Québec, mais plus tu t'éloignes, plus c'est dur, plus tu as du monde qui sont fermés d'esprit. Puis c'est là que tu peux avoir le plus de jugement aussi. Ben, Caleb, c'est ce que je pensais. Et c'est là où je te dis, tu sais, quand on dit les Québécois de souche, ils vont avoir des idées préconçues, des idées même racistes sur du monde. Oui, mais les immigrants que nous sommes, on a des idées préconçues sur les Québécois. Donc moi, quand je fais cette proposition de show, je suis comme, yo, on va parler à des gens, ils vont nous dire c'est dur, on m'a traité de black, d'arabe, de trucs. Je te le jure, frère. Je te le jure, si je manque, je sois foudroyé. 1 ou 2 fois sur 13 épisodes, on m'a dit, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, le noir, retourne chez toi, ou toi, l'arabe, fais ci. Mais c'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie. C'est pas que ça n'existe pas. C'est, je pense, et je l'ai dit souvent, mais nous, toi et moi, à Montréal, hein, nos voisins, est-ce qu'on les connaît même? On est dans une individualité. Tu vois? Là-bas, ton voisin, tu es obligé de le connaître, frérot. Tu es obligé de le connaître. Fait qu'il y a un face-à-face qu'il n'y a pas quand on est en grande ville. Et la plupart de ces immigrants-là que j'ai rencontrés m'ont dit ça a été beaucoup plus dur et beaucoup plus fermé dans des villes comme Montréal que quand je suis arrivé ici. Parce qu'encore une fois, ici, là, tu es immigrant, tu arrives, tu vas habiter un appartement pas cher, donc souvent délabré. Tu vas faire tous tes jobs que tu peux avoir, mais ce n'est pas tes jobs de rêve. Tu ne gagnes pas beaucoup. Là-bas, tu arrives, on a besoin de main-d'œuvre. Tu commences au salaire, tu es à l'usine, tu gagnes comme le Québécois, là. Ouais. Mais tu gagnes bien. Ça a l'air drôle. Gordon Ramsay ou Ricardo? You know what? Je vais dire Gordon parce que c'est tellement un personnage. Le monde, c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Parce que moi, je l'ai vu ailleurs dans d'autres émissions, puis il est super gentil. Quand il parle à ses enfants ou il apprend à ses enfants, il est vraiment calme et gentil. Donc, Gordon. Ah ouais, il est gentil. Ouais! Il fait une émission avec ses filles. Puis il est vraiment avec ses filles. comme tu dis,
Who are Ouais. you? Ce gars-là, je pense que je me serais battu avec lui. Ouais. Dans une cuisine, dans ses émissions, ouais. Gordon. Wow. Hell's Kitchen, là, définitivement. Là, je suis étonné Yo. qu'il n'a pas reçu 2-3 assiettes, là. Comme c'est comme Mais peut-être, mais ils ont coupé au Ils l'ont montage. coupé au montage. Lauren Hill, Missy Elliott. Oh, c'est bon ça. Je veux dire Lauren parce que genre, c'est mon bébé. Yeah. Mais c'est parce que Missy Elliott, j'ai un grand respect aussi. Là. moi. Mais je pense que c'est au niveau. C'est parce que Lauryn Hill, c'est aussi c'est une grande influence pour moi vocale. Genre, je pense que si j'avais pas écouté son album, genre, j'aurais pas. Miss Education. Ouais, exact. Ce classique-là, genre. Mais tu sais, c'est genre, elle m'a aidé à trouver une identité vocale. Genre, elle m'a beaucoup influencé genre, vocalement. J'aime beaucoup son thème de voix. J'aime beaucoup qu'est-ce qu'elle fait vocalement en général. Fait que c'est comme, c'est dur de contest. Même ici, c'est Missy aussi, là. Yeah, non. Mais c'est ça. Lauren. OK, politique. Trudeau père ou Trudeau fils? Hey, Trudeau père ou Trudeau fils? Yay! Pour mes parents, donc pour moi, c'est-à-dire, mes parents ont eu leur papier sous Trudeau père. Et donc, mes parents sont venus comme touristes, ils sont restés et donc, je dois dire pour ça, Trudeau père. OK. Mais j'ai toujours voulu mélanger ce côté un peu, tu sais, douceur dans la voix, tu sais, surtout que mes sujets sont lourds. Fait que quand j'ai remarqué ça, quand j'arrive avec des sujets lourds sur le le monde, il y a du monde, là, c'est trop pour eux, là. Mais quand tu arrives puis tu l'amènes d'une certaine façon, comme il y a du monde qui ont fait des chansons où est-ce qu'ils parlent de trucs Stromae. Alors on danse. Gros truc, là, profond, là, c'est vraiment, là. Ouais, c'est Puis dark. le monde, il y a, C'est même dark. C'est même dark, mais tout le monde est... Des fois, le monde n'a pas le temps Des- d'écouter vraiment. Mais le vibe est là, Ouais. puis au moins tu dis que ça les bloque moins. Alors que si j'arrive avec un sujet profond, puis que déjà j'arrive pas avec un beat dansant ou quelque chose d'agréable à entendre, le monde c'est comme non, ils vont même pas prendre le temps de se rendre pour analyser ce que j'ai mis dans les chansons. Puis c'est là que j'ai fait le travail, puis j'ai réalisé, écoute Mystica, ce que tu fais c'est des chansons, c'est pas un livre. Un livre, c'est complètement autre chose. J'ai été aussi à l'école secondaire où est-ce que j'ai été. Donc, j'ai fait des conférences, des ateliers. L'équipe en a fait aussi là-bas. Où est-ce que j'étais à Saint-Maxime, à Laval. À Laval, Saint-Max. Ouais, Saint-Max. C'est chaud, ça aussi. C'est chaud. You know how it is. J'ai joué au basket là-bas, donc voilà. Rap américain, hip-hop américain ou rap québécois? Rap québécois. C'est quoi ça? Oui. Bah oui. Il a dit rapidement, il pas vrai. Une petite blague. Mais US, of course. Ouais. Yeah. Est-ce que tu écoutes un peu de rap québécois ou pas du tout? Mais au school, dans le temps. Tu comprends? Mazaïen, de mathématiques. C'est même bail. La vie n'est pas facile, tu comprends? Ça se demande jamais. Gros classique. La force de comprendre, je te drop toutes les lyrics là. Oh my God. Vas-y. Une fois de plus, père, je me connecte. Attends, le stress! Le stress de la caméra. Je me confie à vous. Comment réagir quand j'aperçois mes frères se comporter comme des fous? Devrais-je me taire, laisser les choses se faire? C'est ça. Lionel Carman ou Christian Dubé? Oh my God! Pourquoi je suis avec les deux? Lequel que tu préfères, lequel qui travaille mieux, lequel que... Non, on ne répond pas à ça. Non, On te permet de skip une question. t'as pas le choix, je réponds pas à ça. Ils sont bons toutes les deux. Ok, parfait, c'est bon, on accepte cette Il n'y en a réponse. pas un qui fait un plus beau sourire ou un qui sent mieux, je sais pas, moi. Mais non, on est dans la même équipe, c'est bizarre, là, votre question. Non, moi, dans mon équipe, des fois, j'avais des personnes que je préférais que d'autres. Ça veut pas dire que... Non. C'est comme Caleb, c'est un coéquipier que je préférais sur plein d'autres coéquipiers. Ok, François Legault, Justin Trudeau. Frank.
Bonsoir. OK. Ouais. De la musique, Ouais, tu sais, justement, tu sais, les subventions, les labels, les labels, tout le monde veut des subventions. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu es un label puis tu demandes encore de l'argent au gouvernement. Bro, à un moment donné, t'as pas assez d'argent dans la banque pour que la banque te prête de l'argent pour faire ça, bro. Like, je comprends pas comment c'est des Je pense que ça va subventions. changer parce que même des gros noms de la musique cette année n'ont pas reçu leur subvention. Non, c'est wild, bro. fou, là, genre, En même temps, t'es supposé d'avoir fait assez d'argent pour plus rouler sur des subventions, là, à un moment C'est ça donné. qu'on pense, mais c'est pas autant. C'est wild, hein? Même pour ceux qui sont au top, tu penses qu'ils sont au top. Mais comme, je pense qu'on surestime tout le temps comme le marché québécois, genre. Exact. Puis le marché québécois, dans le fond, il n'y a pas de cop. Il n'y a pas d'argent, bro, parce que tout le monde chute au gros. C'est dit, bro, on veut pas se le dire, bro. Oui, mais pour vrai, comme. Mentalité du petit peuple, bro, on a de la misère, bro. Les gens, comme. Ils font par passion, bro. Genre, c'est vraiment comme. C'est ça qui est nice. Comme si les gens. Oui, c'est ça qui est nice. Vraiment beau, là. Il n'y a pas énormément de gens qui font fucking beaucoup de cob avec la musique. Puis même, tu sais, l'acting, oui. On n'a pas des millionnaires, il n'y a pas beaucoup de millionnaires. Il y en a, ok, on va pas se mentir, il y en a, mais il n'y en a pas énormément, tu sais. Puis ça, c'est justement les fonds qui sont retirés de plus en plus de la part du gouvernement dans la musique, dans nos arts, dans les arts en général, ça devient hyper problématique pour permettre justement à des artistes de perdurer dans ce métier-là. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis je pense que ça va être les 2-3 prochaines années vont être weird pour ça. Là. Malheureusement, là, je pense que ça va être difficile pour les gens qui travaillent dans les arts de vivre de leur art, entre autres, à cause de ça. Donc, moi, je dis juste, soyez honnête, si vous ne voulez pas du basket, si vous ne supportez pas ta chose, si la BDC. Mais il faut se dire les vraies choses, il faut être honnête et transparent. Puis après ça, c'est aux entrepreneurs de décider est-ce qu'ils veulent investir ici ou non. Puis moi, un des premiers problèmes quand j'ai fait affaire avec des investisseurs américains, ils te disent, j'investis pas au Québec. Ils te disent flat, là. Taxe, numéro un problème. Langue, vous êtes des gauchistes, je ne sais pas si je peux récupérer mon argent, c'est risqué. Tu as une business au Québec, tu vas demander un prêt, on te donne 50 000, le même projet d'affaires en Ontario te donne 250 000. C'est des faits. À un moment donné, il faut que le Québec se pose des questions. C'est quoi l'environnement qu'on crée pour nos entrepreneurs et c'est quoi l'environnement qu'on crée pour notre diversité? Donc ici, on ne s'imagine pas que ça a pu se passer ici aussi. Et donc, c'est ce que ça a créé pendant des décennies dans la tête des gens aussi. Ça, c'est une histoire américaine. C'est pas une histoire locale. Et c'est la même chose, pensez au blackface. Pendant longtemps, on a eu des controverses liées au blackface. Puis, à chaque fois qu'on explique comment c'est wrong, on dit non, mais ça, c'est l'histoire américaine. Mais non, c'est une histoire québécoise aussi, c'est une histoire canadienne. Dès 1843, on retrouve des concerts de blackface ici. Tous les gros groupes américains passaient par ici. On avait du blackface local. Et même la personne qui compose l'hymne national du Canada, Calixa Lavallée, faisait du blackface aux États-Unis. Et donc, tu sais, c'est facile finalement de rejeter ça sur la faute des Américains. C'est comme l'esclavage. C'est comme la ségrégation. On a de la ségrégation ici aussi. Sauf que c'est juste pas dans les lois. C'est pas des lois Jim Crow, c'est des pratiques. Dans les salles de spectacle, les Blancs s'assoient par terre, les Noirs s'assoient au balcon. Il y a des hôtels qui vont refuser des Noirs jusque dans les années 1940, 1950. Crazy. On pense au Château Frontenac à Québec, on pense à l'hôtel Windsor, ici à Montréal. En 1954, Grantley Adams, qui était le premier ministre de la Barbade, l'hôtel Windsor refuse de lui louer une chambre. That's crazy. Parce qu'il est noir, le premier ministre. Et ça, à tel point que ça va faire un beef diplomatique. Le Canada, Ottawa va être obligé de s'excuser, tu vois. Donc, on aura ces dynamiques-là ici aussi, mais j'ai envie de dire à la canadienne. Écoute, c'est tellement disparate. J'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner. J'ai appris à cuisiner en déménageant à l'âge de 18 ans dans Côte-des-Neiges. Donc, chaque restaurant est un pays. Puis à chaque fois que je rentre dans un restaurant, j'étais comme, je veux comprendre c'est quoi la recette. Il y a les épiceries de partout. Donc, puis ensuite, j'ai habité à Toronto plusieurs années. Fait que c'est comme été les années formatrices de comment j'ai appris à cuisiner. Donc, honnêtement, là, il y a comme... C'est mélangé. C'est les Nations Unies dans ma cuisine. Là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quoi ton go-to dish? Comme, tu veux impressionner quelqu'un, là, tu cook. Écoute, ça semble vraiment random, mais je cuisine vraiment bien de la nourriture coréenne. OK. Quoi exactement? Du barbecue coréen, bulgogi, différentes choses. J'aime aussi beaucoup mélanger des recettes traditionnelles québécoises.
mais genre mettre les épices dedans. Puis comme... Mettre ce qui manquait. Oui, c'est ça, exactement. Je fais comme du fusion culture entre la bouffe keb puis comme les épices antillaises, puis comme faire des crosses entre les deux types de cuisine qui sont pas censés exister. Puis là, je me sens comme en paix avec moi-même quand je fais ça. Fait que, j'ai appris à cuisiner pas mal de bouffe africaine, de bouffe mexicaine. Ouais, vraiment, là, c'est assez éclaté, mon affaire. Yeah. Dirty. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.